Que signifie la politique? En synthèse, la politique, c'est la gestion de la cité. D'accord? Donc aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, nous pouvons être engagés. En fait, on peut avoir un engagement politique non partisan. Parce que derrière, il est possible, comme on dit, de s'engager en politique, si on appartient à un parti politique, le militantisme citoyen. Lorsqu'on fait, par exemple, participation des mouvements sociaux. Lorsque nous sommes allés à Port-Gentil, par exemple, on a fait une campagne d'éducation civique et citoyenne. C'était avec des partenaires, notamment les Nations Unies, l'Organisation internationale de la francophonie. À aucun moment, on a eu justement le volet de parti politique. Et il est vrai, comme vous le dites, partisan, il y a 3 définitions. Je vais vous lire ce que Google dit. Première définition, lorsqu'on parle d'un partisan, personne dévouée, là je vous le concède, à un parti, à quelqu'un, virgule, un parti. Deuxième, personne qui défend une idée, une doctrine. Troisième, combattant n'appartenant pas à l'armée régulière. Donc, pour dire que aujourd'hui, nous sommes engagés à partir du moment où nous défendons une cause. Nous sommes engagés dans une cause, l'inclusion des personnes vivant avec un handicap, l'inclusion des jeunes, l'inclusion des femmes, l'engagement civique et citoyen. Nous sommes engagés dans la politique, mais nous ne sommes pas des partisans. Donc aujourd'hui, il est possible d'être engagé en politique sans être partisan. La deuxième chose, par rapport au quota, vous l'avez déjà plus ou moins dit, mais je vais rajouter un élément qui, moi aussi, m'a paru très, très intéressant et on n'y pense pas toujours. Donc, c'est issu de recherche, hein. C'est pas je suis pas allée dans un petit, voilà. Donc, ils disent, c'est bien les quotas, tout ce que vous avez dit, mais il y a 3 éléments, il y a 3 freins. Premièrement, effet superficiel ou symbolique. Des quotas peuvent exister sur le papier, mais sans impact réel si l'environnement n'évolue pas. Par exemple, des femmes qui sont promues, mais exclues des décisions majeures. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir coloré en mettant les quotas. Je ne dis pas que c'est mal. Nous, dans notre contexte, on est obligé de passer par ça pour voir qu'il y ait des évolutions. Mais attention, parce que le fait de mettre des quotas, premièrement, il peut y avoir un effet superficiel. Ils vont dire, mais oui, vous avez vu, on a des femmes avec nous. Et puis finalement, quand ils doivent prendre des décisions, ils vont dans un petit coin là, la nuit, à minuit, entre eux, ils décident, mais oui, c'est le parti qui a décidé. Vous êtes femmes, mais on a les femmes, on respecte le quota. Est-ce que les femmes ont été incluses? Non. Deuxième chose, on peut également avoir un effet inverse parce qu'il y a un risque de stigmatisation. Et ça, souvent, les hommes, on a nos ear forcy, on peut les applaudir vraiment. Mais, les personnes issues des quotas peuvent être perçues comme moins légitimes. Et ça, vous l'avez dit, elle est là à cause du quota, pas par mérite. Ouais. Vous voyez? Donc, ça peut avoir un effet inverse parce qu'ils vont nous stigmatiser. Oui, en tout cas, on a déjà fait notre part. En tout cas, elles sont là. Il faut qu'elles soient contentes. En tout cas. Puis bon, de toute façon, on est obligé de le faire avec. Vous voyez? La dernière chose, un risque de rigidité et d'injustice inversée. Imposer des quotas, ça ne veut pas dire que c'est mal. Vraiment, je préfère vraiment notre contexte à nous. D'accord? Mais ça, je préfère également donner, c'est le fruit de recherche également. Donc, c'est ce qui est dit. Maintenant, il est vrai qu'il est important encore plus dans nos contextes parce que non seulement ça corrige les déséquilibres, comme on a dit, persistants, ça contribue à accélérer le changement, mais aussi ça ouvre des portes fermées, Voilà. Voilà, une femme inspirante. Les qualités de cette femme-là qui est commerçante, qui est une femme qui a élevé ses neveux et qui sont des leaders aussi d'Aïsson. Mais c'est une femme leader, mais on les définit pas comme leader. Leader, là, c'est un mot, c'est un anglicisme qui est arrivé, qui a trouvé, je pense, c'est ce qui a trouvé ce contenu déjà, ces femmes déjà, au niveau du Gabon. C'est juste, je crois que c'est une approche peut-être intellectuelle, et puis une approche qui est, voilà. C'est ça la différence. Sinon, ce sont les mêmes qualités que la femme leader inconsciente ou consciente partage. Moi, je pense.
Alors, je tiens déjà à remercier l'ONG Malachi pour cette formation. Et il faut dire que c'est une formation qui m'a beaucoup enrichie parce que en réalité, j'ai beaucoup appris sur le leadership féminin et j'ai retenu de cette séance de formation que en fait la femme doit en réalité s'engager justement pour les causes de sa communauté. C'est une femme qui doit être créative. C'est une femme qui ne doit pas reculer devant les hommes. Parce que de façon générale, dans la sphère politique, c'est beaucoup plus les hommes. Aujourd'hui, peu de femmes s'engagent en politique. Et donc, il est essentiel aujourd'hui que les femmes s'intéressent à la cause politique.